Bonjour, aujourd'hui on vous présente un beau petit jeu de société Majesty. C'est un jeu pour 7 ans et plus, de 2 à 4 joueurs et d'une durée de 20 à 30 minutes. Donc ça va être une course pour obtenir la couronne pour un royaume. Donc vous êtes à la tête d'un petit royaume. Chacun des joueurs va aller se chercher 8 bâtiments comme ceci. Pour une première partie, on vous suggère fortement d'utiliser le côté A des 8 bâtiments. Par la suite, après quelques parties, si vous voulez, pour changer un peu, vous pouvez utiliser le côté B, mais c'est vraiment juste pour rajouter une variante, pour rajouter de la rejouabilité à la partie. Mais sinon, première partie, tous les joueurs vont prendre le côté A. Par la suite, on va les distribuer comme ceci. Il va y en avoir un de chaque pour les 8 bâtiments différents. Donc, vous allez avoir un moulin, une brasserie, une herboristerie, une tour de guet, une caserne, une taverne, un château, puis un dispensaire. Voilà. Une fois ceci est fait, on va aller chercher, c'est ceci, un nombre de cartes comme ceci, égal au nombre de joueurs. Par exemple, dans une partie à 2 joueurs, on va en chercher 2. C'est important, il y en a un seul qui a un chevalier avec un étendard rouge. Il va désigner celui qui va être le premier joueur. Donc, il faut que cette carte soit présente parmi les cartes qu'on va distribuer. Donc, on va en avoir 2. Nous allons les mélanger, puis nous allons les distribuer. Celui qui obtient cette carte va être déclaré premier joueur. Et chaque joueur, ici, on a le symbole des ouvriers. Il va aller récupérer 5 ouvriers qu'il va mettre sur sa carte. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Après, nous avons ici 2 piles. Une pile numérotée 1 et une pile numérotée 2. On va mélanger les paquets. Puis, le paquet numéro 2 va être placé au centre à droite. Et pour le paquet vert ici, on a un indicateur qui va nous dire selon le nombre de joueurs. Par exemple, à 4 joueurs, on va prendre les 26 premières cartes vertes. À 3 joueurs, ça va être les 14. Et à 2 joueurs, ça va être seulement 6 cartes. Donc, après avoir mélangé, on va aller chercher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons les placer sur le dessus du paqueté numéroté 2. Ces cartes-là sont remises tout simplement dans la boîte. Et voilà. Et nous allons tirer les 6 premières cartes face visible, qui va représenter les 6 personnages disponibles pour le premier joueur. Et voilà. Le but du jeu, c'est celui qui est à la fin de la partie. On va aller chercher 12 personnages. Donc, dès que tous les joueurs ont 12 personnages, la partie prend fin. Celui qui est le plus riche à la fin de la partie va remporter la partie. Comment on fait de l'argent? C'est pas compliqué. On va aller choisir un personnage. Le personnage va aller dans notre ville selon le bâtiment. Par exemple, ici, j'ai une petite fermière. La fermière, on voit le symbole du moulin. Puis on voit également la carte du moulin ici. On voit que le même symbole, donc ce personnage-là va automatiquement aller dans ce bâtiment, sous le bâtiment, comme ceci. Qu'est-ce que le bâtiment fait? Il m'indique, je vais gagner 2 pièces d'or par personnage avec ce symbole-là dans le bâtiment. Donc, si c'est ma première que je place, je vais gagner 2 pièces d'or. Mais si j'en avais déjà, puis que j'en place un deuxième, à ce moment-là, je vais gagner 4 pièces d'or, parce qu'il y en a 2 présents. Si j'en place un troisième, je vais me faire un beau total de 6 pièces d'or, ce qui commence à être très payant. Donc, plus vous mettez de gens dans votre moulin, plus le moulin va vous rapporter. Par la suite, nous avons la brasserie. La brasserie, elle m'indique que pour chaque tavernier présent dans ma brasserie, je vais gagner 2 pièces d'or et un ouvrier. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'ai un tavernier, je vais gagner 2 pièces. Les pièces sont représentées par des beaux petits jetons comme ceci. Magnifique. On a des pièces de 1, de 2, de 10, de 25 et de 50. On a beaucoup de jetons pour la durée partie. Puis c'est intéressant, c'est des belles petites pièces de plastique.
Et en plus de gagner mon 2 pièces, fait que parfait, j'ai gagné 2 pièces, je vais aller me chercher un ouvrier. L'ouvrier, comme par exemple, j'ai déjà mes 5 ouvriers, il va aller à côté, il n'y a pas de problème. Donc, je peux dépasser, durant un tour, le nombre maximum d'ouvriers. Et le symbole en dessous, ça indique une deuxième action qui va arriver. Mais voyez, un groupe de personnages, ça veut dire tous les joueurs qui ont au minimum un personnage dans leur moulin vont gagner 2 pièces d'or. Et voilà pour la brasserie. Par la suite, nous avons l'herboristerie. Si jamais on va récupérer une sorcière et qu'on la met dans ce bâtiment, immédiatement, on va soigner la carte du dessus du paquet. Ça veut dire que plus tard, dans le dispensaire, nous allons avoir malheureusement des cartes, des personnages qui vont être blessés, puis ils ne seront plus pris en compte. Et même qu'à la fin de la partie, pour tous ceux qui vont rester là, nous allons perdre un point. Mais grâce au fait de rajouter une sorcière, au moment où on rajoute, ça permet de soigner quelqu'un et de le ramener dans la partie, dans son bâtiment qui était supposé être situé. De plus, en faisant cette action-là, nous allons gagner 2 pièces par personnage présent dans le moulin, dans la brasserie et dans ce bâtiment. Ce qui veut dire que dans le cas présent, si je rajouterais une sorcière, ça me donnerait un total, j'ai 5 personnages, fois 2, je gagnerais 10 pièces d'or. Ce qui peut être payant justement de faire un beau petit trio ici. Après ça, nous avons la tour de guet. La tour de guet, c'est pour la défense. Vous allez comprendre quand nous allons parler de l'attaque à quoi sert la défense. Et elle va donner 2 pièces par personnage présent dans ces 3 bâtiments. Donc, dans la tour de guet, dans la caserne et dans la taverne. 2 pièces pour tous les personnages présents. La caserne. Premièrement, dès que vous mettez un personnage dans la caserne, automatiquement, vous déclenchez une attaque contre tous les autres joueurs. L'attaque est de force égale au nombre de personnages présents dans la caserne. Donc, si c'est votre premier personnage, votre attaque est de niveau 1. Chaque joueur va regarder leur défense. La défense est égale à chaque personnage présent dans leur tour de guet. Si on a un personnage, puis vous en avez un, vous avez égalité, c'est correct, l'attaque passe pas. Si on a plus de défense que votre attaque, l'attaque ne passe pas non plus. Mais, si vous avez par exemple 1, eux autres qui ont 0, ou même si vous aviez 4, 5, 6 puis que les autres ont 0, peu importe. Dès que votre force est plus grande que leur défense, malheureusement, ils vont perdre leur personnage qui va être blessé. Qui va être blessé? C'est le premier personnage disponible à partir de la gauche. Le personnage va être blessé, retourner du côté des blessés et va aller au dispensaire. Lorsqu'on va rajouter une sorcière, la sorcière va prendre le premier sur le dessus, puis elle va le ramener en jeu. Et voilà. Et de plus, dans le côté de la sorcière, elle fait l'action de soigner avant de gagner ses pièces. Donc, le personnage ramené comme ça peut lui donner des pièces au moment où elle va gagner son nombre de pièces d'or. Autre précision qu'on va voir tantôt, c'est au niveau des doubles personnages. Un double personnage, comme celui-ci, lorsqu'on le prend, on choisit dans quel bâtiment il va. Est-ce qu'il s'en va au moulin ou est-ce qu'il s'en va à la brasserie? Par exemple, je décide qu'il s'en va au moulin. Super. Et malheureusement, suite à ça, je perds mon personnage. Donc malheureusement, le premier disponible depuis la gauche, c'est lui. Il s'en va au dispensaire. J'utilise une sorcière, je la place en jeu, ça me permet de ramener. Mais quand je ramène une carte qui est double, je ne suis pas obligé de la mettre où ce qu'elle était avant. Je peux décider, mais tiens, regarde, maintenant, là, je préférerais avoir une brasserie et je vais aller le placer dans les brasseries. Par contre, je précise que ramener un personnage de la sorte n'active pas le bâtiment. Donc, je ne gagnerai pas, je ne fais pas, ok, je viens de rajouter un personnage à la brasserie. Non, il était déjà là. C'est un personnage qui était déjà en jeu, on fait juste le ramener tout simplement. On n'active pas le pouvoir du bâtiment. On va continuer. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Après ça, au niveau de la caserne, vous allez gagner 3 pièces par personnage présent dans la caserne.
Au niveau de la taverne maintenant. Oh, c'est payant. Vous allez gagner 4 pièces par personnage dans votre taverne. Puis, tous les joueurs qui ont minimum une personne dans la brasserie, ben dans leur brasserie, vont gagner 3 pièces. Par la suite, nous avons le château. Le château indique pour chaque noble, chaque personne présente dans le château, vous gagnez 5 pièces et un ouvrier. Et dispensaire, on précise, c'est seulement à la fin de la partie. À la fin de la partie, chaque personnage encore présent dans le dispensaire vont faire perdre une pièce. Et voilà. Maintenant, comment est-ce que nous allons être capables d'aller chercher ces personnages-là? Au début du tour, le premier joueur, on va enlever ça ici, il va aller chercher soit la première carte gratuitement, donc il va simplement prendre la carte, ou encore, il peut aller prendre une carte plus loin. Mais dans ce cas-là, il va devoir payer un ouvrier par carte pour se rendre à la carte choisie. Par exemple, ici, ben, j'aimerais bien aller ici prendre ma carte double pour aller dans la brasserie. Super. Je vais donc payer un bonhomme par carte jusqu'à ce que je sois capable de me rendre à la brasserie. Parfait. Je le prends. Je choisis de l'envoyer dans la brasserie. La brasserie va me rapporter 2 pièces. Super. J'ai 2 pièces et un ouvrier. Super. Je prends un ouvrier et je le place. Après ça, pour chaque joueur qui a un personnage dans le moulin, ils vont gagner 2 pièces d'or. Une fois que c'est terminé, ça ici, on va toujours remonter à 6. Comment qu'on fait? Nous allons tasser chacun des personnages vers la gauche, puis nous allons retourner une carte. Le joueur suivant, lui, va choisir soit qu'il va prendre la première carte, et s'il y a des ouvriers qui sont dessus, il va les gagner. Mais ça l'intéresse, lui. Il va décider d'aller prendre la première carte, ne paiera pas d'ouvrier, il se ramasse avec un 6e ouvrier, il va le placer dans le moulin qui va lui rapporter 2 pièces d'or. Puis, à la fin du tour, pour chaque personnage qui ne peut pas placer, comme là présentement, il y a un personnage qui n'est pas capable de placer parce qu'il y a un maximum de 5, le personnage ici retourne à la banque, mais ça va lui rapporter une pièce par ouvrier renvoyé comme ça à la banque. Au total, ça va y avoir rapporté 3 pièces. Après ça, ben, on va simplement tasser, puis toujours avoir une 6e carte pour le prochain joueur. Par exemple, ben, je serais intéressé à aller me chercher une sorcière. Ben, malheureusement, ici, il me reste que 3 jetons. Je ne suis pas capable de me rendre jusqu'à la sorcière. Mais j'aurais le goût d'aller me chercher un autre personnage pour aller dans la brasserie. Super. Ben, je paye 1 sur la première carte, 1 sur la deuxième et 1 sur la troisième. Vous voyez, même s'il y avait déjà, je suis obligé de payer. Pour me rendre à cette carte-là, je la prends et voilà. Maintenant, c'est intéressant ici. Là, j'en ai 2. Je vais donc gagner 4 pièces. En plus, je vais gagner 2 ouvriers parce que j'ai 2 personnages présents dans ma brasserie. Et le pouvoir spécial ici s'active. Tous les joueurs qui ont une personne dans leur moulin, minimum une personne, gagnent 2 pièces. L'adversaire a justement une personne qui travaille dans le moulin, il va donc gagner 2 pièces. Je précise que peu importe le nombre qu'il a, il aurait gagné 2 pièces. Et non par. C'est s'il y en a minimum 1, il gagne 2 pièces, point final. Et puis, nous allons tasser les cartes. Après ça, ben, le prochain joueur pourra arriver et décider, ben écoute, wow, regardez ça ici, il va gagner 2, il va se rajouter une personne dans son moulin. Il y en a 2, ça lui rapporte maintenant 4 pièces d'or. À la fin du tour, les 2 ouvriers, il ne peut pas les placer, maximum 5, va lui rapporter un total de 2 pièces. Chacune des cartes va être tassée. Et ainsi de suite.
jusqu'à ce que chacun des joueurs ait un total de 12 personnages. Quand c'est fait, nous allons faire le décompte des points, mais avant ça, il y a 2 bonus. Le premier, on peut voir sur les cartes, c'est la diversité. Pour chaque bâtiment comme ça, où vous avez du monde, il va devenir un multiplicateur par lui-même. Ça veut dire quoi? Vous voyez, premièrement, je précise que le dispensaire n'est pas présent. Donc, c'est seulement les 7 premiers bâtiments. Fait que, par exemple, mettons que j'ai été me chercher ça ici. Je suis présent dans 3 bâtiments. Je fais 3 multiplié par lui-même. 3 fois 3, je vais recevoir 9 points. Alors que si je mettais un peu plus diversifié, je suis présent dans 6 bâtiments, alors à ce moment, je vais faire 6 fois 6, 36 points. Donc, ça, 36 pièces d'or, puis chacun des joueurs va faire la même chose. Après ça, il va y avoir les majorités. Chaque bâtiment a un chiffre indiqué. Commence à 10 jusqu'à 16. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et le joueur qui a la majorité dans le moulin va gagner 10 pièces. S'il y a des égalités, tous ceux qui ont le plus vont gagner les pièces. Même chose pour la brasserie, 11 pièces, pour la tour de guet, la taverne, le château. Et finalement, on fait le décompte des points pour savoir à qui revient la couronne. S'il y a des égalités, ils vont simplement se partager la victoire. Beau petit jeu de société, très simple, court. Puis là, nous allons passer à l'initiation afin de vous montrer un peu la dynamique de ce beau petit jeu.